servir que vous seul. Vous dites ça en inclinant la tête de sorte qu'on ne voit pas si votre regard épouse vos paroles. La parole a été donnée à l'homme afin de déguiser ce qu'il ressent. Et le regard afin de déguiser ce qu'il dit. Ne vous fiez à rien. Et surtout à personne. 4 extraits de littérature qui vont bouleverser ta vision du monde. Le premier extrait, c'est tiré de Germinal de Zola. Cet extrait, c'est Souvarine, qui erre dans l'auberge où est Étienne Lantier, représenté par Renaud dans le film. Et tu vas voir que sa leçon est époustouflante. Pourquoi tu fais pas entendre raison aux camarades? Chacun son idée. Moi, je continue à penser que si nous nous sacrifions encore, nos carcasses d'affamés serviront plus la cause du peuple que toute ta belle politique d'homme sage. Tiens, si un soldat pouvait me loger une balle en plein cœur, je serais content de finir comme ça. Bien, écoutez, voilà ce que je lis. 2 ouvriers chapeliers de Marseille ont gagné le gros lot de 100 000 francs. Et voilà ce qu'ils déclarent. Ils vont acheter de la rente et vivre sans rien faire. Voilà. C'est ça votre idée à vous tous, les ouvriers français, hein? Déterrer un trésor pour le manger tout seul ensuite. Mais le courage vous manque de rendre aux pauvres l'argent que la fortune vous envoie. Jamais vous ne serez digne du bonheur tant que vous aurez quelque chose à vous. Vous criez contre les riches tant que vous êtes pauvres. Mais votre haine des bourgeois vient uniquement de votre besoin enragé d'être des bourgeois à leur place. J'attends le jour où vous serez tous fauchés, culbutés, jetés à la pourriture. Il naîtra celui qui anéantira la race des jouisseurs. Vous voyez mes mains? Si mes mains le pouvaient, elles prendraient la terre comme ça. Elles la secoueraient jusqu'à la casser en miettes. Pour que vous restiez tous sous les décombres. Le deuxième extrait est fait par Henri Guillemin, un historien français absolument incroyable et qui va décortiquer Le voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline, notamment avec ce passage totalement improbable. Alors pour finir, je voudrais vous lire un tout petit passage du voyage au bout de la nuit. Je ne l'ai jamais vu cité, pourtant il y a des études sur le voyage. Bien entendu, vous savez, c'est un livre noir, c'est un livre sordide, c'est un livre déchirant. Et puis brusquement, il y a ceci. Ceci qui se passe à Topo. Topo, c'est un endroit africain imaginaire, mais on sait à peu près où c'est. C'est dans le Togo, où Céline avait été envoyée pendant 2 ans. Alors il met en scène un personnage, un sergent de la coloniale, il s'appelle Alcide. C'est un buveur, c'est un osseur, c'est un coureur, il fait des petits trafics, enfin il est semblable à tant d'autres. Et puis voilà ce qui arrive tout à coup. Un jour, il se trouvait que Bardamu c'est Ferdinand, était chez Alcide, et qu'il avait besoin d'écrire une lettre. Matériel d'écrire d'Alcide, il tenait dans une boîte à biscuits. Quand il me vit ouvrir sa boîte, Alcide, il eut un geste qui me surprit pour m'en empêcher. Je savais pas pourquoi il m'en empêchait. Je la reposais sur la table. « Ah, ouvre-la, va !» qu'il dit enfin, ça fait rien. À l'envers du couvercle était collée la photo d'une petite fille. Rien que la tête. Une petite figure douce avec de longues boucles comme on les portait dans ce temps-là. Je pris le papier, la plume et je refermai vivement la boîte. J'étais bien gêné pour mon indiscrétion. Mais je me demandais aussi pourquoi ça l'avait tellement bouleversé. Alors, bien sûr, j'imaginais tout de suite qu'il s'agissait d'un enfant à lui dont il avait évité de me parler. J'en demandais pas davantage. Et je l'entendais derrière moi, qui essayait de me raconter des choses. Il bafouillait. Je savais plus où me mettre. Ça serait une confidence tout à fait pénible à écouter, j'en étais sûr. J'y tenais vraiment pas. C'est rien qu'il disait. C'est la fille à mon frère. Ils sont morts tous les deux. Ses parents? Oui, ses parents. Alors qui c'est qui l'élève maintenant? Ta mère, que je lui demandais comme ça pour manifester de l'intérêt. Ma mère, je l'ai plus non plus. Ben qui alors? Moi. Il ricanait, Alcide, cramoisi. Comme s'il venait d'avouer quelque chose de pas convenable du tout. C'est-à-dire, je vais t'expliquer, qu'il disait, je la fais élever chez les sœurs, à Bordeaux. Mais pas des sœurs pour les pauvres, hein, tu me comprends, hein, c'est chez des sœurs bien. Je veux que rien ne lui manque. Ginette, qu'elle s'appelle. C'est une gentille petite. Elle m'écrit, elle fait des progrès. Sinon, tu sais, les pensions comme ça, c'est cher. Surtout qu'elle a maintenant 10 ans, je voudrais qu'elle apprenne le piano en même temps. Qu'est-ce que t'en dis, toi, du piano? C'est bien, hein, pour les filles. Tu crois pas? Et l'anglais? C'est utile, l'anglais aussi. Tu sais l'anglais, toi? Je me mis à le regarder de plus près, Alcide. Comme il avait dû en faire des économies sur sa solde, sur ses primes, sur son minuscule commerce clandestin, pendant des mois et des années dans cet infernal Topo. J'osais plus lui parler. Je m'en sentais, soudain, énormément indigne de lui parler.
Tu iras bientôt la voir? Je pourrais pas avant 3 ans. Tu comprends, ici, je fais un peu de commerce en douce, alors ça lui aide bien. Si je partais en congé à présent, au retour, la place serait prise. Ainsi Alcide demandait-il à redoubler son séjour dans cet enfer. Ce qui m'ennuie, disait-il, c'est qu'elle a personne là-bas pour les vacances. C'est dur pour une enfant. Il tutoyait les anges, ce garçon, et il n'avait l'air de rien. Il offrait à cette petite fille lointaine assez de tendresse pour refaire un monde, et ça se voyait pas. On s'est couché, il s'est endormi à la lueur de la bougie. J'ai pas pu m'empêcher de me relever un coup pour bien le regarder à la lumière. Il dormait comme tout le monde. Il avait l'air bien ordinaire. Ce serait pourtant pas si bête s'il y avait quelque chose pour distinguer les bons des méchants. Ce troisième extrait, c'est Guillaume Gallienne qui va le retranscrire par sa voix. Il l'a extrait d'un livre qu'on dit des plus écœurants, car il fait 900 pages, il est imbouffable, mixe tous les styles et toutes les fautes d'orthographe. Il est écrit par James Joyce, et c'est précisément le passage que je vais te montrer qui m'a donné envie de découvrir son œuvre. Il faut que j'y aille à présent. Personne ne vous retient, et il file comme un gruyère. Eh bien, fait John Wise, n'est-ce pas ce qu'on nous enseigne? Aime ton prochain. Ce type-là fait le citoyen. Baiser son prochain, voilà sa devise. L'amour, ça perd l'hypopète. Il fera un joli Roméo et Juliette. On les connaît, ces cubénis qui vous font des sermons et qui piquent dans les poches. Je jetais juste un œil à la ronde pour voir qui serait frappé d'une heureuse inspiration, quand merde alors. Le voilà qui rapplique en faisant celui qui a le feu au cul. Sale trou du cul de radin. Nous payer un coup à boire, on peut toujours se brosser. Ça, c'est un juif. Tout pour sa pomme, aussi finot qu'un rat de chiotte. Mais putain, j'avais à peine reposé mon verre sur son cul que j'ai vu le citoyen se lever et se dandiner jusqu'à la porte, haletant et soufflant comme un hydropique et lançant contre Bloom la malédiction de Cromwell. Cloche, livre et chandelle en irlandais, crachant et crachotant tout ce qu'il peut. Et il se met à gueuler « 3 bancs pour Israël !» Putain, ça vous ferait tourner la bière à l'aigle dans les boyaux et pas qu'un peu. Même le diable n'aurait pas pu l'empêcher de saisir une boîte en fer blanc sur le comptoir, de sortir et de crier comme un cochon qu'on égorge. C'était mieux que n'importe quel drame merdique au Queen's Theatre. Où est-ce qu'il est que je les tripe? Putain, il a allongé le bras, pris de l'élan et vlan à toute volée. C'était une bénédiction qu'il avait le soleil dans l'œil, sinon il l'aurait étendu. Putain, c'est tout juste s'il l'a pas envoyé bouler dans le comté de Langford. Les effets de la catastrophe furent instantanés et terrifiants. Vous n'avez jamais vu une chose pareille de toute votre vie, bordel. Tous les va-nu-pieds et les traînées du pays s'étaient donné rendez-vous devant la porte et le citoyen gueulait et Joe a essayé de la lui boucler et lui, sur ses grands chevaux, a parlé des juifs et les badauds qui réclamaient un discours et une traînée qui se met à hurler « Eh, monsieur, votre braguette est ouverte, monsieur !» Et Bloom qui dit en hélant un cab « Mendelssohn était juif et Karl Marx et Mercadante et Spinoza et le Sauveur était juif et son père était juif. Votre Dieu. » « Le Dieu de qui ?» hurle le citoyen. « Votre Dieu était juif, le Christ était juif comme moi. » Putain, le citoyen a fait un de ses plongeons dans la boutique. Bon Dieu, il fait. Je lui éclaterai la tête à ce putain de juif pour prononcer le saint nom. Bon Dieu, je le crucifierai. Il verra. Et il crie à son sale kleps. Mords-le, Gary, mords-le, mon chien. Enfin, pour finir, et parce que j'essaie de te montrer tous les goûts de la littérature et de comment il est retranscrit dans d'autres formes d'art, cette fois, je vais te valoriser l'écriture par la voix qui y est donnée. Cette voix, c'est la voix incroyable de Françoise Cadol, une doubleuse française. Depuis toujours, l'être humain sait qu'il tient une place spéciale dans l'univers. Centre du monde, joyau de l'évolution, il a levé les yeux vers le ciel. Et puis, il s'est mis à explorer. L'homme a découvert qu'il habitait une planète parmi d'autres dans le système solaire. Un petit point bleu, en rotation autour de son étoile. Une planète finalement de taille banale, orbitant autour d'une étoile plutôt blême que les humains ont eux-mêmes classée comme une naine jaune.
Une taille ridicule à côté des très nombreuses géantes et supergéantes. L'homme habite la banlieue lointaine d'une galaxie anodine, perdu dans un univers si vaste qu'il ne peut même pas le concevoir dans son ensemble. Face à ces échelles astronomiques, ne serait-il pas insignifiant ? J'espère que ces extraits t'ont appris plus sur la littérature. Éventuellement, je pourrais te mettre les liens des livres en description. Et si toi aussi tu veux apprendre à lire les livres que tu as laissés tomber sur ta table, tu peux rejoindre mon école de lecture où je t'y apprends tout ça. Le lien est en description. Et on va se quitter sur cet extrait qui va te faire passer une nuit incroyable. Je risquerais de ne plus avoir foi en rien. Et étant enceinte, je ne peux pas faire ça. Et si vous pouviez dire une chose à votre époux là, tout de suite, ce serait quoi ? Je t'aime.